connaissez la différence entre un citron et une érection? Qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute, va? C'est que là j'ai pas de citron. Ah, Link's Awakening, l'un de mes Zelda 2D préférés, son atmosphère, son histoire, ses personnages, tous aussi marrants les uns que les autres. En fait, on s'en bat les couilles. Je parlerai ici de la version Switch, plus de confort et parce qu'on va pas se mentir, ça fait du bien de jouer sur une belle version. Et votre avis? Bah j'en ai rien à foutre. Quoi? Comme dit précédemment, aujourd'hui on va parler du remake Switch, développé par Grezzo, qui ont aussi fait les remakes de Majora's Mask et Ocarina of Time. L'histoire est donc la même que sur GameCube, alors que Link était en bateau sur la mer en pleine tempête. Ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Un éclair lui tombe en plein dans la gueule. Malastane, Wokochonoke. Ta gueule, salope! Il va ensuite échouer sur une mystérieuse île. Une certaine Marine va alors lui venir en aide. T'es mort? Et Link se réveillera dans la maison de cette dernière. Salam alaikum. Alors déjà, bonjour, hein? On n'est pas des chiens, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Après s'être réveillé, son but est de récupérer les 8 instruments dissimulés dans les donjons, pour réveiller le poisson rêve endormi dans l'œuf au sommet de l'île. Et c'est ici que je vais m'arrêter niveau histoire. Link's Awakening est sûrement le Zelda dont il ne faut pas spoiler la fin. On est donc sur l'île Cocolint, bien plus colorée que la version GameCube. On retrouve ces personnages qui avaient tant marqué à l'époque, dont Marine. Ouais, alors apparemment c'est que tu sais chanter. Le monde change tout autour de nous. Mais c'est de la merde. Ou encore le hibou relou qui vient te faire chier à chaque fois. C'est presque pire que Faye. À part les personnages, nous avons une belle liste d'ennemis. Les Moblins, un ennemi plutôt commun à la série. Qui c'est ce porc? On m'appelle Monsieur Porc. Les Octorok ou encore des ennemis d'autres licences comme les Goombas et les Mascas de Mario. En parlant de Mario, il y aura quelques phases à la 2D faisant directement référence au jeu du plombier moustachu. J'ai gardé les meilleurs antagonistes pour la fin, les poules. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Grezzo a su garder ce dialogue un peu cheap comme à l'époque, une écriture un peu décalée qui se démarque facilement des autres Zelda. Tu te crois drôle, c'est ça? Tu te crois drôle? C'est donc le même jeu que celui de base. On retrouve donc les fameux objets de Link's Awakening, dont le grappin ou encore la poudre magique. Grezzo a bien réussi à faire le compromis. C'est plus maniable et plus confortable d'y jouer sans trop faire nouveau jeu. On garde bien ce côté jeu de l'époque et c'est ça qui amplifie l'immersion du bon jeu qu'on avait sur GameCube. Dans la structure du jeu, ça reste bien évidemment un Zelda classique. Des donjons à faire composés de salles avec des énigmes qui peuvent être plus ou moins compliquées. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. Une fois le donjon terminé, on récupère l'un des 8 objets servant à réveiller le poisson rêve. On a toujours le donjon des couleurs qui vient directement de la version DX, celle sur Game Boy Color. Mais attendez, oh putain! Le donjon consiste à prendre soit la tunique bleue pour améliorer notre défense, donc prendre moins de dégâts, ou la tunique rouge pour améliorer notre attaque. On a toujours les mini-jeux comme la pêche ou le grappin. J'aimerais noter l'ajout du mode héroïque qui rend le jeu bien plus difficile. Et pour l'avoir testé, disons que j'ai juste eu pas de chance, hein. Je vois pas pourquoi je serais mort sur un mode difficile alors que je suis fort aux jeux vidéo. Franchement, Grezzo ont réussi à bien retranscrire l'atmosphère onirique de Link's Awakening. Ça fait vraiment du bien de voir ce très bon jeu avec des graphismes d'aujourd'hui. Je reprocherais peut-être une chose aux développeurs, la difficulté. Le jeu est clairement moins difficile que sa version de base et c'est bien dommage. Autrement, le jeu Switch vaut le coup, que vous ayez déjà fait le jeu sur Game Boy ou non.
Je sais déjà ce que vous allez me dire, que je n'ai pas parlé d'Igor qui permet de créer ses propres donjons. Bah, en fait, c'est parce que j'en ai rien à foutre. Je vais pas vous cacher que cette vidéo, de par sa longueur minuscule, comme ma bite, et de son contenu bizarre, comme ma bite. Non, en fait,